Nous avons un autre invité, et non des moindres. Il s'agit bien sûr de Daouda Karaboué. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le président de DK Cœur Afrique. Exact. Et vous avez une cérémonie à faire ici à Abidjan. Oui, comme chaque année, l'association revient et donc met en place des événements autour du handball. Mais pas uniquement autour du handball, puisque nous soutenons aussi un orphelinat et une pouponnière. Donc nos actions ne sont pas uniquement sportives, mais donc je vais vous donner juste les temps forts du séjour de l'association. Allez-y. Le 4 juin, nous serons à Yamoussoukro pour un camp qu'on organise d'habitude à Abidjan. Cette fois-ci, on se délocalise et donc c'est nous qui allons à l'intérieur du pays pour que les gens puissent aussi avoir accès à ce que nous offrons, quoi. Et le 5, il y aura un tournoi, le 5 juin, toujours à Yamoussoukro. Donc il y aura 300 enfants qui participeront à un tournoi, oui. 300 handballeurs. Le 6, je vous invite, comme a fait mon collègue basketteur, à venir nous soutenir et assister à un match où il y aura un affrontement entre l'UNSS, donc l'UNSS, le sport français scolaire, face à l'OASU. Et donc les champions de l'UNSS affronteront les champions de l'OASU. Et qu'est-ce qui fait courir Daouda Karaboué? Qu'est-ce qui me fait courir? Alors, plein de choses. Mais bon, déjà, on va dire la passion, déjà. La passion de ma discipline, mais aussi le message que je transmets aux jeunes. Et la retraite, comment ça se passe? Parce qu'elle est récente, hein, la retraite sportive. Elle est toute récente, ouais, ça fait 2 ans. Elle se passe plutôt bien. Elle se passe plutôt bien, puisque aujourd'hui, j'entraîne et je détecte les jeunes gardiens de l'équipe de France. Donc, je suis responsable de toute la filière gardien de but. Et pour moi, c'est aussi une façon de rendre au handball ce qu'il m'a donné, donc de retransmettre à ces jeunes cette passion. Voilà, donc vous serez présent ici en Côte d'Ivoire du 2 au 12 juin, c'est bien cela? Du 2 au 12 juin. Et là, ça sera marqué par l'organisation d'un match de gala entre une équipe ivoirienne de l'OASU et l'équipe championne de France UNSS. Exactement, je vois que vous êtes calé. Merci, j'ai des bons points. Et là, ce sera le samedi 6 juin à partir de 15 h au Palais des Sports de Treichville. Au Palais des Sports de Treichville, samedi 6 juin. Voilà, vous avez déjà lancé votre appel. Je rappelle que vous êtes Daouda Karaboué. Vous êtes cadre technique spécialité gardien à la Fédération française du handball. Et au niveau de la Fédération africaine de handball, là, vous êtes ambassadeur développement du handball en Afrique et vous êtes là pour parler de vos différentes activités pour développer également le handball sur le continent africain et plus précisément en Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas plus précisément en Côte d'Ivoire, c'est puisque je fais partie de... Donc, voilà, comme vous l'avez dit, je suis ambassadeur du développement du handball pour la CAB, la Confédération africaine de handball. Oui. Donc, ce que je dois y faire, c'est essentiellement mettre en place des projets, par exemple comme le mini-handball, le beach handball, puisque certains font du beach soccer, donc pourquoi pas du beach handball. Donc, nous mettons aussi en place des formations pour des encadrants. Pour des DTN, des directeurs techniques. Donc, essayer de développer, de donner les armes, les outils à toutes ces fédérations africaines pour que le niveau soit un peu rehaussé. Merci à vous, Daouda Karaboué. Et si vous avez un autre message à lancer à l'endroit des Ivoiriens pour qu'ils soient là, effectivement, le samedi 6 juin, à partir de 15 h au Palais des Sports de Treichville. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter, vous venez de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. 2 faits majeurs à retenir à l'occasion des finales OASU 2015 à Agboville. 1. L'état de dégradation très avancé du stade municipal d'Agboville et de 2. Le faible taux de participation des établissements scolaires de la région de l'Agnébi-Tiassa à cause des vacances scolaires et bien sûr des examens de fin d'année. Sébastien Ouonier. Le stade municipal d'Agboville est dans un état honteux. Il présente une dégradation très avancée. Des images qui attestent bien la vie du sport à Agboville. Tous les signes d'un stade appelé à disparaître. Le sport n'est pas un cheval de bataille pour nos autorités. Les élèves n'ont pas le choix car c'est ici qu'ils ont disputé les finales régionales de l'OASU 2015. Soukoura 2, une école d'Agboville en noir et jaune, recevait la modeste équipe de Tiassalé, Boussou 1. Vous avez affaire
à des élèves du primaire. Le déséquilibre au niveau du physique et de la taille a tourné à l'avantage de Soukoura 2, score 3-0. Science tenant n'a pas la possibilité d'aller vérifier si ces enfants sont véritablement au primaire. Sinon pour moi, vu leur taille, leur forme, on a affaire aujourd'hui à des collégiens. Au handball, chez les jeunes filles, EPP Soukoura Djan, en rouge, a eu raison de l'EPP résidentiel de Sikensi, 7-5. Une défaite difficile à supporter et attribuée aux encadreurs de l'école résidentielle. Je pleure parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Tu as fait? Et toi? Mais je pleure parce qu'ils ont pris les lycées pour aller déposer les joueurs n'ont pas joué. On avait 3 joueurs dont les licences étaient restées avec le responsable. Lui, il était allé au lancement, peut-être avec vous, au stade municipal. Dans le temps de venir, le match est fini. En homme, on a eu droit à une démonstration du collège CETA d'Agoville, en maillot blanc. À Cyclovis, Kofi Kasmir ont été plus efficaces et techniques. Koulibaly Naouo, Amadou, sous-préfet d'Agoville, tire les conclusions de ces finales au OASU 2015. J'ai vraiment remarqué qu'il y a des petits talents que nous avons et sur qui la Côte d'Ivoire peut compter pour les compétitions nationales et même internationales, c'est notre souhait. À Agoville, pour ces finales OASU, seulement le handball et le football étaient au programme. Il y a eu un manque d'engouement autour de ces finales.